Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant et important. Les 9 raisons pour lesquelles les gens pourraient ne pas t'aimer. Avec une perspective stoïque, nous essayerons de comprendre les causes sous-jacentes de ce genre de désamour et comment le gérer avec sagesse et résilience. Es-tu prêt à découvrir les secrets derrière l'aversion des autres et à apprendre comment y faire face avec grâce? Installe-toi confortablement, car nous sommes sur le point d'entamer un voyage dans le monde du stoïcisme. Commençons. Envie et jalousie. L'envie et la jalousie sont 2 des causes les plus courantes de la haine envers toi. Ces émotions peuvent surgir lorsque quelqu'un voit en toi quelque chose qu'il désire, mais croit qu'il ne peut pas atteindre. Au lieu de trouver de l'inspiration dans tes succès, il perçoit tes qualités comme un reflet de ses propres insuffisances, ce qui peut conduire à un profond ressentiment. 6 personnes pourraient même essayer de saboter tes efforts pour soulager leur douleur interne. Il est crucial de comprendre que l'envie et la jalousie sont des problèmes de la personne qui les ressent, et non les tiens, et de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes actions et tes réactions. Cette prise de conscience t'aidera à mieux gérer les interactions négatives et à maintenir ta paix intérieure. Malentendus et communication inefficace. Les malentendus et la communication inefficace peuvent déclencher des sentiments négatifs profonds. Bien qu'ils puissent sembler des problèmes mineurs, ils peuvent causer du ressentiment à long terme. Les malentendus surgissent des interprétations erronées ou d'un manque de clarté dans la communication. Une erreur de communication peut conduire à des croyances erronées sur les intentions, alimentant des aversions injustifiées. D'autre part, le manque d'écoute active peut mener à des suppositions incorrectes. Reconnaître ces facteurs est important pour éviter la haine injustifiée et maintenir des relations saines. Se concentrer sur une communication claire et ouverte peut prévenir les malentendus et favoriser des relations positives. Différences de valeurs et de croyances. Les différences de valeurs et de croyances fondamentales peuvent être une source de haine. 6 différences peuvent concerner des opinions politiques, religieuses, éthiques ou de mode de vie. Lorsqu'une personne perçoit ces valeurs comme supérieures, toute personne ayant des croyances différentes peut être vue comme un adversaire. Cette attitude peut transformer les désaccords en mépris. Les défis aux croyances profondément enracinées peuvent être perçus comme des attaques personnelles, déclenchant des réponses défensives intenses et de l'hostilité. La philosophie stoïque souligne l'importance du dialogue ouvert, de la tolérance et du respect des différences pour prévenir la haine et enrichir notre compréhension du monde. Accepter la diversité des perspectives est essentiel pour une coexistence harmonieuse dans une société pluraliste. Influence des rumeurs et des commérages. L'influence des rumeurs et des commérages diffusés par des tiers est un facteur significatif dans le développement des sentiments de haine. 6 commérages, souvent faux ou exagérés, peuvent façonner injustement la perception des autres à ton égard, se répandant rapidement et créant une image déformée et nuisible. Même lorsqu'ils sont infondés, les commérages peuvent être convaincants et affecter négativement ta vie sociale et professionnelle. Combattre la haine générée par les commérages nécessite de la conscience, de la vérité et de l'intégrité. Maintenir la transparence et rester fidèle à ta vérité sont des éléments clés pour déconstruire les mensonges et reconstruire ton image à long terme. Insécurité personnelle et projection. Les insécurités personnelles et la projection sont souvent négligées mais cruciales dans la dynamique de la haine interpersonnelle. Les insécurités non résolues peuvent se transformer en envie et en ressentiment envers ceux qui semblent réussir ou être confiants. Cette projection d'insécurité peut mener à la haine, car la personne voit en toi un rappel constant de ses luttes. Il est important de comprendre que ces sentiments ne proviennent pas de tes actions, mais sont une manifestation des luttes internes de cette personne. Reconnaître cette dynamique peut t'aider à maintenir une perspective saine et à promouvoir un environnement plus positif. Manque d'empathie et de compréhension.
Un manque d'empathie et de compréhension peut alimenter les sentiments de haine. Ce manque se manifeste par une incapacité à comprendre les expériences et les perspectives des autres, conduisant à des malentendus et des interprétations erronées des intentions des autres. Les personnes manquant d'empathie ont tendance à voir le monde de manière rigide, basant leur jugement sur des suppositions et ne faisant pas d'efforts pour vraiment comprendre les autres. Ce manque de compréhension provient souvent de préjugés, de jugements hâtifs et d'un égocentrisme qui les rend insensibles aux sentiments des autres. Reconnaître. Ce manque comme une cause de haine est essentiel pour gérer les situations de conflit avec équilibre et rechercher des moyens de promouvoir la compréhension mutuelle ou de se protéger des influences négatives. Compétition ou rivalité. La compétition et la rivalité peuvent devenir des sources de haine lorsqu'elles se transforment en obsession pour surpasser ou nuire à l'autre. Ce phénomène se produit souvent lorsqu'une personne se sent constamment éclipsée ou inférieure à une autre, générant un désir de voir l'autre échouer. Une compétition exacerbée peut mener à des comportements destructeurs tels que la diffamation ou le sabotage contre toi. Il est important de reconnaître ces sentiments pour transformer la compétition en collaboration ou en compétition saine et respectueuse, en se souvenant que le succès d'une personne ne diminue pas le tien. Influence des attentes sociales. Parfois, les gens peuvent ressentir des sentiments négatifs s'ils perçoivent un manque d'adhésion aux normes ou attentes sociales qu'ils considèrent comme cruciales. Par exemple, imagine vivre dans une communauté où le respect de certaines traditions culturelles et valeurs est important. Si tu choisis un chemin de vie qui s'écarte considérablement de ces attentes, comme opter pour une carrière non conventionnelle ou avoir une relation non traditionnelle, certains peuvent se sentir mal à l'aise ou ressentir du ressentiment envers ta décision. Cela est dû au fait que tes choix défient leurs croyances et attentes, générant de l'hostilité. La pression sociale et la peur de l'inconnu peuvent alimenter ces sentiments d'aversion. Cependant, il est important de se rappeler que ta vie et tes décisions sont personnelles et tu ne dois pas te plier aux attentes des autres. Malgré les critiques, maintenir ton authenticité et vivre en accord avec tes valeurs est essentiel pour ton bonheur et ton bien-être. Avant de passer au dernier et plus important point, si tu souhaites approfondir le sujet, nous avons créé une vidéo intitulée « 5 façons intelligentes d'apprendre à vivre sans personne ». Tu peux trouver le lien dans la description. Continuons. Manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance peut alimenter des sentiments négatifs à ton égard. Dans certains contextes, les gens s'attendent à être valorisés pour leurs efforts ou contributions, et lorsque cela ne se produit pas, ils peuvent ressentir du ressentiment ou de la haine. Ce phénomène peut émerger particulièrement dans des environnements compétitifs où l'attention et l'appréciation sont disputées. Il est essentiel de considérer que le besoin de reconnaissance peut varier d'une personne à l'autre. La communication ouverte et les expressions de gratitude peuvent aider à prévenir les conflits et à promouvoir des relations positives. Nous avons atteint la fin de cette vidéo. Pour voir notre vidéo sur le trouble de la personnalité narcissique, clique maintenant en haut à droite de l'écran. Comprendre les 9 raisons pour lesquelles la haine peut se manifester nous aide à réaliser que toutes les relations nécessitent soin et compréhension. Dans ce contexte, il est important de protéger ta paix et de reconnaître que la haine provient souvent des luttes personnelles de la personne qui la ressent. Tu n'as pas à essayer de plaire à tout le monde, mais à te concentrer sur tes qualités et tes relations constructives. Chacun a son propre parcours, et les raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait ressentir de la haine reflètent souvent ses luttes internes. Continue ton chemin avec intégrité et authenticité. Apprécie ceux qui te montrent du respect et de la gratitude pour ce que tu es, contribuant ainsi à créer un environnement plus sain et positif pour toi et pour ceux qui t'entourent. Nous avons hâte de lire tes expériences, alors nous t'invitons à t'abonner à Perles de Sagesse,
à activer les notifications et à partager tes histoires dans les commentaires ci-dessous. Partage tes réussites et les défis que tu as rencontrés. Ta participation est essentielle pour enrichir cette grande communauté, permettant à chacun de grandir en sagesse et d'apprendre l'art de transformer les défis en opportunités. Merci d'être ici. À bientôt dans la prochaine vidéo.